Monique, avec Anita. Nous te souhaitons la bienvenue, je crois, d'abord, et puis tu vas nous dire pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui, si tu veux bien. Bon, je vais me contenter un peu de reprendre les points essentiels que j'avais notés. Donc, si tu as besoin de certaines précisions, tu me demandes. Donc, on est là aujourd'hui parce que depuis que je suis née, je me sens pas bien dans ce monde, je veux dire comme ça. Je vis dans un état d'anxiété, de peur par rapport à des sujets bien précis. J'ai également une difficulté à vivre dans ce monde. Bon, c'est vrai que au cours de mon adolescence et même dans très longtemps, je pensais toujours au suicide. Et donc, j'ai compris assez rapidement que c'était pas une solution, que ça pouvait être pire après. Donc voilà. Et depuis que j'ai fait un accident cardiaque, il y a des choses qui sont devenues, pour moi difficilement supportables, notamment, mon niveau d'anxiété, cette lassitude par rapport à la vie, un manque de désir, au niveau de l'action. Donc il y a plein d'aspects, de cet ordre-là. Mon état physique, heu, mes accès aussi, au monde subtil. Notamment, je vais parler d'un quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire qu'autrefois, parfois mon cerveau se mettait à fonctionner en roue libre et j'arrivais de façon très spontanée à comprendre un tas de choses, quoi. Et j'ai perdu cette faculté-là, mais j'ai perdu aussi le souvenir de ce qui s'est passé, voilà. Donc, j'ai parlé des problèmes au niveau psychique. Donc il y a une anxiété chronique, souffrance et désespoir, donc qui est accentuée depuis la myocardie. Alors un problème très récurrent, d'insomnie à l'endormissement, c'est-à-dire que quand je me mets en position, couchée, heu, je ne peux pas dormir. Ça peut durer jusqu'à 4-6 heures du matin. Donc je suis obligée de me relever. Heu, Toutes mes peurs réémergent. Heu, Notamment, j'ai une peur terrible de l'indigence, voilà, du manque d'argent, ce qui est quand même le cas par rapport à ma vie. Donc c'est pas une peur, une peur qui ne tient sur rien du tout, mais c'est une peur qui s'est toujours présentée. J'ai jamais pu, au cours de ma vie, me réaliser en termes financiers. Alors, curieusement, je suis issue, j'ai fait des études de psychologie et j'ai été testée, je travaillais en gestion et une de mes grandes facilités, c'est le financier, mais pas pour moi. Donc tout ce qui est, réalisation au niveau professionnel, ça capote toujours, de façon à cause de moi ou à cause d'événements extérieurs. C'est-à-dire que plusieurs fois dans ma vie, il m'a été proposé, par exemple, de prendre la direction de certaines structures et à ce moment-là, je refuse systématiquement la prise de pouvoir. Je ne peux pas. C'est-à-dire que pour moi, me poser dans une position de pouvoir, c'est, heu, c'est l'enfermement. Enfin, je veux dire que je suis plus libre, je ne peux pas supporter ça. Mais à chaque fois après, s'ensuit des coups de bâton. Je me fais totalement laminer. Donc professionnellement, je ne suis pas arrivée à me réaliser et même en fait, malgré les compétences que j'ai, quoi. C'est-à-dire que je suis capable de travailler sur n'importe quel sujet, d'apprendre très vite, mais il y a comme une impossibilité de se réaliser, voilà. Donc il faut dire que je fonctionne simplement par passion, donc voilà, il y a un aspect incorruptible chez moi qui m'a valu, mais des déboires à n'en plus finir, voilà. Donc j'ai une hyperactivité cérébrale, bon, perte de désir et à l'heure actuelle, incapacité à me projeter dans l'action. Je vis dans isolement social et j'ai plus envie de sortir. Heu, Préciser quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que quand je sors, j'ai l'impression, d'être dans un décor. C'est-à-dire que c'est très désagréable parce que
je vois toujours la même chose, ce qui est logique, puisque finalement, je sors dans mon quartier, il y a toujours le même magasin, les mêmes personnes, etc. Mais moi, j'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma et que je suis la seule personne vivante dans ce décor. Voilà. Bon, voilà, j'ai des idées récurrentes de disparition, etc. Bah, alors là, la codépendance, j'ai une peur panique de la disparition de mon conjoint. Parce que pour moi, c'est comme si j'étais jetée dans l'arène. C'est comme si c'était un paravent entre le monde et moi. Et je ne supporte plus cette codépendance, que ce soit à un niveau matériel ou à quelque niveau que ce soit. Voilà. Euh, J'arrive difficilement à évoquer des sentiments positifs. Parce qu'en fait, j'ai toujours vécu des situations très, très difficiles, soit sous le plan intérieur, et si ce n'est pas intérieur, il va m'arriver une tuile. Voilà. Euh, bon, alors, en termes de corporalité, bon, je parlais brièvement de mon accident cardiaque qui s'est passé en 2022. Donc, au cours de cet accident cardiaque, j'ai été mal diagnostiquée. Donc, on a estimé que j'avais une déchirure intercostale. Bon, alors, le truc qui est marrant, c'est que je savais très bien que j'étais comment dire, que j'avais enfin, que je faisais un infarctus du myocarde. Ça a duré 5 jours. Je suis arrivée aux urgences en, en dernier recours. C'est-à-dire quand je suis arrivée aux urgences, ça a été la panique. Je me suis retrouvée en salle, en bloc opératoire. Donc il y a eu, à ce moment-là, euh, j'ai dû décider de rester hein, parce que vraiment, je souhaitais partir. Et donc, j'ai eu, sur la deuxième opération, j'ai eu une forme de décorporation. C'est-à-dire que bon, bah, je me retrouvais dans un environnement très vaporeux avec des couples autour de moi qui m'attendaient. Mais en fait, je voyais aussi, j'entendais, je voyais, etc., ce qui se passait autour de moi. Et donc, les gens pensent que vous êtes endormi. Euh, mais en fait, le retour a été difficile. Donc, en fait, quand je suis revenue, enfin, j'ai l'impression d'être entre deux mondes, quoi. Et, mais j'avais cette impression avant pour d'autres raisons. Donc, voilà. Euh, j'ai eu donc à la suite de ça, bon, fatigue invalidante, colite hémorragique, hyperthyroïdie, perte de l'appétit, masse abdominale que je supporte pas. Alors, depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, j'ai commencé à avoir des flashs du côté de l'œil gauche. J'ai consulté parce qu'à l'origine, j'ai un kératocome. On n'a rien trouvé. On a trouvé toutes les analyses que j'ai faites, effectivement, on a trouvé bon, colite hémorragique, etc., mais sans explication concluante. Donc, je n'ai eu aucun traitement. Il reste Euh, quoi aujourd'hui de ces troubles de Pardon? santé? Certains ont disparu de ces troubles de santé. Il reste quoi Les aujourd'hui? flashs, je les ai toujours. La perte de l'appétit, je l'ai toujours. Alors, en fait, j'ai vraiment pas envie de me nourrir. Pour moi, c'est un parcours du combattant. J'ai pas faim. Mhm. Voilà. Euh, le reste, l'estomac, ça va. L'hyperthyroïdie, elle est descendue, etc. Mais il faut savoir que je me sers d'un appareil et que je fais de la résonance quantique. Je me sers d'un biospectre. Donc, en fait, je me suis auto-traitée parce que personne ne faisait rien pour moi, quoi. Voilà. En gros, ça a été ça. Par contre, j'ai une parodontose très, très sévère. Voilà. Donc, qui est toujours présente avec des Alors, frais. c'est quoi ça? Parodontose, c'est déchaussement, comment dire, perte de masse osseuse. Et, et là, il faut me faire une greffe au niveau du palais. Il faut dire que j'ai la bouche sur la mâchoire supérieure qui a été totalement refaite. Mais quand tout ça est arrivé, ça a recommencé, quoi. Voilà. Alors je vais donner deux précisions aussi. J'ai un odorat très développé. C'est-à-dire qu'en fait, je sens des odeurs qui viennent pas de cette dimension-là. C'est-à-dire que je peux sentir comment dire, des odeurs mais putrides, voilà, comme je peux sentir des odeurs plus agréables. Donc ça m'arrive même d'aller essayer de sentir les gens autour de moi parce que je me dis c'est quand même pas possible, quoi. Et même, voilà, je vais sentir l'odeur de la cigarette. Voilà, si je vois un film, je sens l'odeur de la cigarette. Autrefois, par exemple, j'entendais des conversations, j'étais dans un camping, j'entendais des conversations qui devaient se passer dans une tente très très lointaine. Voilà. Je vais donner quelques éléments au niveau de mon historique. Alors, quand j'étais jeune, je faisais une sorte de phobie sociale. Voilà. Alors, il y a un événement qui est très significatif, c'est qu'à l'âge d'environ 7 ans, j'étais à l'école
Et donc, j'ai commencé à courir droit devant moi dans un mur. Et donc, je me suis fracassée contre le mur et je me suis réveillée. Donc, j'étais avec un médecin qui était en train de me recoudre, notamment l'arcade sourcilière, etc. Et à la suite de cet événement-là, ben, en fait, j'étais plus la même. J'avais plus le même caractère. J'étais une petite fille très, comment dire, très extériorisée. À la suite de ce caractère, je suis devenue très intériorisée. Le monde est devenu une espèce de matrice cruelle. Heu, bon, alors, avec certaines spécificités, c'est que dès que je vois quelqu'un, j'arrive à ressentir, voilà, je ressens tout. Il me suffit de quelques instants et donc en fait, souvent, bon, maintenant je m'isole parce que, voilà, j'ai pas envie de rentrer en contact, avec je vois tout, enfin, je vois les défauts, Monique, je ce vois, changement de personnalité, ta famille en a témoigné? Tes plus proches? bah, ça s'est passé vers 7 ans. Donc je suis devenue à ce moment-là, bon, ma mère était très dépressive après les événements d'Algérie, heu, mais moi, j'étais plus en sécurité, quoi. Et j'ai toujours eu l'impression de pas appartenir à ce monde, de venir d'ailleurs, de m'être incarnée, je voulais pas, ça a été forcé, quoi, c'était pas, voilà. Et donc j'ai toujours l'impression que, de toute façon, à la base, c'est pas ma souveraineté, quoi. Donc la liberté totale n'existe pas. Voilà, je peux lui C'est clair pour moi. Mais concernant cet accident dont il était question, où tu as foncé dans un mur, ta famille, ta mère a témoigné d'un changement dans la personnalité entre l'avant et l'après cet accident? j'étais petite, donc en fait, je me souviens pas tellement, voilà. Et tes proches, est-ce qu'ils se souviennent, tes proches? Enfin, c'était surtout mon père, ma sœur ma sœur un peu plus, parce que j'ai toujours eu des phases où je commence à parler, un peu comme une pitty, enfin ça j'ai eu très souvent ça au cours de mon adolescence. On pensait, donc c'est pour ça que je me suis tue, parce qu'on pensait que j'étais un peu folle, quoi, voilà. Donc j'ai bien compris qu'il fallait pas que j'exprime ce genre de choses, mais pour moi tout était clair dans mon esprit, quoi, voilà. Bien, Donc j'ai jamais eu l'impression d'avoir un problème mental, voilà. bien. En inspirant profondément, Monique, je vais te laisser terminer, d'accord? Cette phase de présentation. Bah, j'ai presque terminé, hein, voilà. Je vais juste parler du domaine ésotérique, bon, qui est chez moi, là, je vais vraiment te résumer très, très rapidement. J'ai une activité onirique, très intense. Je rêve en plusieurs dimensions. Je me suis toujours dit que c'est comme ça que devaient faire les grands réalisateurs, parce que je ne sais pas d'où ça me vient. Donc voilà, j'ai toujours eu les rêves annonciateurs de décès. C'est-à-dire, 6 mois avant, 1 an avant, donc je vois les personnes, qui vont décéder. Alors soit elles viennent me voir, soit je c'est très différent. Donc ça a été très longtemps très angoissant pour moi. Voilà, je voyage dans des mondes, dans des architectures, parce que j'ai pris l'habitude de donner comment dire? Des, des noms à mes rêves, donc ça peut être les murailles d'Urbiconde avec des systèmes, informatiques et cetera, il s'est passé un truc, vraiment très, 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 très parlant au niveau du rêve, et ça, je pense que ça vient du moment où je me suis intéressée à l'hypnose ésotérique, où j'ai vu des sessions et cetera. J'ai remarqué que je suis devenue active dans le rêve. C'est-à-dire que dès que je perçois un élément qui est, comment dire? Qui me paraît, pas conforme, on dirait que je me scinde en 3 dimensions. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a le rêve qui se poursuit, il y a ma conscience qui commence à agir, voilà, et en même temps, j'ai conscience que je suis dans plusieurs espaces à ce moment-là, donc, et que je peux être active dans le rêve, voilà. OK. Et donc, j'ai fait des rêves aussi. Bon, je rencontrais des désincarnés dans des structures, Alors, Monique, on sait que tu formes des connexions, d'accord? Donc, on va aller s'intéresser à ça et uniquement à ça. Inutile que tu me précises tout ce qui s'est passé dans tes capacités d'accord. extrasensorielles. On sait déjà que c'est riche, d'accord? C'est pas nécessaire pour moi. Donc bon, pour moi, je pense que c'est,
À peu près, non, j'ai à peu près tout dit parce qu'on peut te développer dans tous les sens, ce sera Alors, pas on le met cas. ça de côté. Tu sais, pour me connaître un peu, je suis très attachée à la notion d'intention. Donc, quelle intention tu portes, Monique, à l'égard de ce travail aujourd'hui? Alors, j'avais oublié que tu allais me poser cette question-là. Euh, Ce qui est très important pour moi à l'heure actuelle, c'est ma future transition. C'est-à-dire, c'est le fait de, c'est un thème qui me suit depuis très longtemps. Euh, C'est-à-dire le fait de partir de ce monde en toute conscience, en toute connaissance. Donc la connaissance des mondes subtils, c'est très très important pour moi, parce que je ne souhaite pas revenir dans cette dimension-là, sur cette terre. Ça, c'est quelque chose qui est très net. Donc voilà, je veux faire cette transition en toute connaissance de cause. Alors, et j'ai abordé aussi quelque chose, c'est-à-dire que j'ai besoin de me libérer de mes mémoires. En fait, je ne sais pas, j'ai été interférée. Donc, je ne sais pas si je le suis toujours ou si ce sont des schémas par rapport à tous ces événements de vie que j'ai vécus qui sont récurrents chez moi et qui m'empêchent de d'avoir accès à mes contenus. Voilà. Et d'être tellement limité. Voilà. J'ai le sentiment de limitation. Donc j'ai besoin de trouver cette extension de la conscience, cette liberté, souveraineté, j'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi, mais cette liberté personnelle. J'ai besoin de me libérer tout simplement. Voilà. Bien. Je vais attendre de toi que tu as posé un clic sur ton micro, si tu veux bien. Alors j'y vais. Je sais pas. Alors, Alors, entendons-nous bien. Avant le problème cardiaque, je t'aurais volontiers et entraîné en session. Là maintenant, je préfère que tu restes euh, ok, comme plus spectatrice. D'accord, Monique? moi aussi. Très Bien. bien. Je fais. Alors. Première pastille bleue et on démarre. Ah oui, ce micro. C'est raté. C'était pas le bon bouton. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Je vais le rappeler. Ça arrive. La revoilà. Revoilà, j'ai pris le. C'était pas le bon bouton, Monique. Ah ouais, j'ai pas mes lunettes. Allez. Là, c'est OK. Là, on touche plus à rien. Parfait. Bien. Lance-toi. Où sommes-nous? Dans une piscine. J'ai l'impression de voir un décor comme si j'étais très très haut, au perché, et je vois une piscine, tu sais, vraiment classique avec des petits carrés bleus partout, sol, plafond, mur, et c'est gigantesque, géant, de l'eau comme une sorte de piscine municipale gigantesque, et au milieu, en bas, dans l'eau, il y a Monique. Euh, Elle est sur le dos, elle fait la planche et elle me regarde. Et moi, je suis sur une espèce de petite plateforme euh, en lévitation. Et elle me regarde et elle me dit de surtout pas descendre et de surtout pas sauter. Et elle a sorte de maillot de bain noir, bonnet noir, pince-nez, lunettes de piscine noires. Un peu étrange parce que on dirait que c'est en relief un petit peu. Et voilà. Et elle fait la planche et elle me regarde, mais je vois à travers ses lunettes ses yeux. Et elle est comme paniquée. Elle me dit de surtout pas sauter parce que si Cet je état saute, de suspension, ce promontoire sur lequel tu te trouves, ta oui. création, la création d'un autre. Non, ça fait partie de cet endroit. C'est par là elle est arrivée. C'est Et par là alors, tu es qu'on en arrive. contact direct avec cette création. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu crées ce contact? L'appel du vide. J'ai envie de sauter. Dans cette eau? Oui. Pour Mais autant, c'est elle, dans cette oui. eau, elle n'y est pas. Si, si. Seule une partie de son corps est en contact. Non, non, elle est dans l'eau. Elle est totalement dans l'eau. Elle fait la planche dans l'eau sur le dos et elle me regarde.
Donc tout son corps n'est pas immergé, n'est-ce pas? Non, L'ADN est-il le sien? oui. La situation était-elle la même il y a 5 heures? Il y a 5 heures, oui. Est-ce qu'il y a un mais? Non, c'est comme si cette situation, elle a changé, mais il y a beaucoup plus que 5 heures. Au moment où elle réserve la session? Non, avant. Ok, restons le présent. Ce bassin, elle dans ce bassin, et puis encore, qu'est-ce qu'on voit autour? Rien d'autre que ce décor, ça fait comme des murs, du sol, tout est en petits carrés bleus de céramique et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et c'est tellement grand, c'est gigantesque. Et ce qui est bizarre, c'est ses vêtements. Si je zoome, en fait, son maillot, ses lunettes, son bonnet et son pince-nez, si je vais voir de très près, on dirait des tiques. Tu sais, les bêtes qu'ont les chiens parfois. Mhm. Ce sont des tiques, des milliers de tiques. Tu as choisi toi-même cette position sur ce promontoire? Non, c'est comme si c'est comme si j'avais apparu dans cet endroit, je l'ai vu et c'est comme le premier truc qu'elle m'a fait avec ses mains. Elle m'a fait comme ça et elle m'a dit reste là, ne saute surtout pas. Sinon quoi? Parce que si je saute, je tombe dans l'eau et si je tombe dans l'eau, je vais plus lui être utile. C'est-à-dire que elle me prévient, elle me fait comme une sorte de d'alerte que si je vais dans l'eau, je vais plus pouvoir, on va plus pouvoir en fait l'aider de à l'intérieur de l'eau parce que l'eau, elle est comme euh, il y a une fréquence dans l'eau qui est Ça la signifie souffrance. qu'elle est devenue elle-même chose inutile en entrant en contact avec cette eau? Oui, quand elle est tombée dans l'eau, elle est bloquée Qu'est-ce maintenant. qu'inutile pour elle? Bah, elle est bloquée là. Elle, en fait, c'est comme quand elle est tombée dans cette eau, elle est tombée de ce sort de passerelle en lévitation. Elle est en même temps, elle a été comme rentrée pleinement dans son corps de souffrance et elle ne peut plus en sortir. Et par son corps de souffrance, je veux dire corps physique. Tu le nommes ainsi ou elle le nomme Non, ainsi? elle le nomme ainsi. Ses yeux renvoyaient de la panique, c'était ce que tu disais? Oui, parce que elle a peur que si c'est comme si elle avait organisé ça, tout ça, cette venue, et qu'elle sait que si on tombe dans l'eau, c'est pour ça qu'elle est sur le dos, elle attend. Elle nous attend et elle veut surtout nous prévenir avant qu'on tombe de pas tomber dans l'eau. Parce que sinon, tout ça, ça aurait servi à rien et on sera bloqué avec elle à l'intérieur de l'eau. J'aimerais lui parler directement. Oui. Directement. Directement avec Monique. Prends place. Oui, ne bougez pas, ne descendez pas, ne descendez pas. Restez là, ne bougez pas, hein. Ne venez pas dans l'eau. Tu Je sais comptes que ça. donc m'imposer des limitations, c'est bien ça? Non, mais j'ai besoin d'aide et d'en bas, vous pourrez pas m'aider. Ne bougez pas d'ici. Restez Qu'est-ce là-haut. qu'il y a en bas? L'eau. Il y a l'eau. Qu'est-ce que l'eau? L'eau, tu vois pas l'eau partout? Je la vois en effet. Je me demande simplement ce qu'il y a dans ces particules, plus encore, Des fréquences. dans lesquelles tu baignes, n'est-ce pas, en cet instant? Oui, un bain de souffrance, de lourdeur. Ne venez pas dans l'eau. Si vous venez dans l'eau, vous allez être comme projeté dans le concret du monde physique et de toute cette souffrance, la souffrance du corps, comme moi. Et d'ici, vous ne pourrez plus m'être utile. Permets-moi de comprendre. Ça signifie que l'eau est associée, selon toi, à la physicalité. Oui, Mais je suis également un être physique.
Je suis déjà incarnée dans cette réalité. Oui, mais tu as dû, comme moi avant, trouver une technique pour ne pas être confronté à la souffrance du corps. Quelle souffrance parlons-nous? La lourdeur, la maladie, les accidents, la mort, tout ce qui a trait au corps physique, les maux, tous les maux. C'est ce que tu ressens de ton corps en cet instant. Oui, Pourquoi être revenu à ce corps? Puisqu'il est lié ici aussi à cette expérience de souffrance. c'est pas moi qui ai choisi. Non? Non, Tu te souviens de qui a choisi? pas vraiment. Je me souviens que j'avais trouvé une sorte de technique pour ne pas vivre de manière trop brutale cette réalité, mais qu'ensuite je suis tombée ici et depuis, Parle-moi de cette technique. je me souviens que j'étais comme une sorte de calque de mon propre corps. J'étais avec lui, mais sans y être vraiment. C'est comme si je l'enveloppais, mais j'étais pas dedans. Donc je le suivais, mais sans vraiment le subir. Et c'était bien, ça a marché. Et Qu'est-ce qui a ensuite, marché? la réalité, elle était tout aussi triste, mais c'était plus quelque chose de lancinant. Je veux dire, c'était moins palpable. Ça signifie que le corps physique seul souffrait. Oui, mais je le ressentais moins. Ça signifie donc que le corps physique était abandonné à ses souffrances sans ton soutien. Si, parce que j'étais avec lui. Un soutien distancé. Voilà. Bien. Et c'était Pourquoi bien, ne pas avoir vécu tout ce corps ainsi? mais c'est ce que je comptais faire. Mais Que ensuite, on m'a t'est-il arrivé poussée. alors? On m'a poussée ici. Je suis tombée par. Je suis arrivée, je suis tombée dans l'eau. Et depuis que je suis dans l'eau, je peux plus, je peux plus. J'ai bien essayé. J'ai bien essayé de sortir d'ici. J'ai essayé et ça a été encore 1000 fois pire. On Alors t'a maintenant, poussé, tu dis? oui, exactement par l'endroit où tu es arrivé, là-haut. Avant d'être poussé, est-ce qu'il y avait déjà l'eau dans tes créations? Non, Qu'y avait-il alors? il y avait rien, juste moi qui voyais mon corps. À distance, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu étais alors lié à d'autres corps? Hmm, non, je me souviens que de celui-là. Alors si simplement une partie de ton attention et de ton énergie n'était dédiée qu'à ce corps physique, qui étais-tu, toi, dans ces autres dimensions? À quoi t'adonnais-tu? À suivre mon corps, c'est tout. À distance toujours, n'est-ce pas? Oui, je faisais que suivre mon corps puisque je savais que c'était là ma place, mais je voulais pas y rentrer totalement parce que sinon c'était trop souffreteux. Et du coup, je le suis, mais je suis pas vraiment. C'était comme un bon équilibre, un entre-deux. Et alors le corps physique associé à la souffrance. Maintenant, essayons d'inverser notre entendement. Parle-moi de l'énergie sur Terre, de toute forme d'énergie sur Terre, les premières informations qui te viennent. La tristesse, Quoi d'autre? l'angoisse, sorte de sensation un peu désespérante, du Ah, monde. c'est les mêmes bandes de fréquences avec des charges négatives, c'est bien ça. Oui, mais c'est différent. C'est c'est pas quelque chose que je ressens dans mon corps, c'est plus, je sais pas, quelque chose de lancinant, comme une sorte d'énergie au niveau de mon émotion Ça, qui je me sais, donnerait envie de pleurer. parce que tu es à distance seulement, n'est-ce pas? Oui, À distance de ton corps, à distance de la réalité des énergies qui se meuvent sur Terre. On y est? oui. Bien.
Tu dis que quelqu'un d'autre est venu par le même endroit d'où on arrive, c'est bien ça? Oui, c'est moi qui suis arrivée par là. On m'a poussée par cet endroit. Bien. J'avais On t'a l'impression, poussé. oui, j'étais en train de regarder mon corps et de l'entourer comme d'habitude. Et là, j'ai été violemment projetée en avant. Pam, je suis tombée ici dans cette eau. Pas vraiment dans l'eau, sur l'eau. Non, au début, je suis tombée en plein dans l'eau. C'est moi maintenant qui garde cette position parce que je veux Bien. pas être totalement dans cette eau. En plein dans l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé à tout ton champ vibratoire quand tu as été immergé dans cette eau? Une chute, tout a chuté. La souffrance du corps, la violence, l'accident, la maladie, tout était grave, tout était désagréable, tous les mots, tout Bien, était bien. lourd. Et de la même façon que tu es entré, qu'est-ce qui t'empêche alors d'en sortir? Par le même chemin ou un autre? Je sais pas, je suis là et j'y arrive pas. Je te dis, j'ai essayé une fois, j'ai vraiment essayé et j'ai réussi. Mais ensuite, quand je suis arrivée quasiment à ton niveau, au niveau de cette passerelle pour sortir, tout d'un coup, je suis retombée de manière beaucoup plus violente encore et tout a été encore plus lourd, encore plus horrible. Bien, écoute mes mots. Tu as dit que cette eau contient des fréquences, des sortes de pulsations négatives, n'est-ce pas? Mm, Qui affectent la qualité de ton champ vibratoire. oui, Ces particules renvoient-elles des informations, oui ou non? oui, la souffrance du corps, la souffrance du corps. Ça potentialise en réalité, pardon, tout ce que vit le corps dans sa souffrance, c'est bien ça? Toi Oui, qui voulais te tenir à distance, te voilà bien, tu fais un corps à corps finalement. oui. Et quand j'ai voulu en sortir, ça a été pire. Et maintenant, je n'essaye plus parce que j'ai l'impression de devoir être dans une sorte de dilemme entre finalement sortir d'ici, essayer encore et prendre le risque de tomber encore plus violemment ici, comme ça m'est déjà arrivé, ou alors rester ici et finalement être dans cette sorte de stagnation, dans ce bain stagnant, comme une sorte de mort lente de souffrance. Pourquoi moi? Je sais pas, je le sens, c'est tout. Pourquoi moi? Parce que je sais pas, tu m'as intriguée. Il y a quelque chose chez toi qui m'a impacté. Et quand je t'ai vu, j'ai senti que c'était ça. C'était une idée, une solution. Pourquoi le chemin jusqu'à moi fut-il semé de tant d'embûches? Parce qu'il y a mon corps qui se met comme en travers et toutes ces souffrances, tout ça, ça m'empêche. Tout ce qui se passe dans ma tête, c'est comme si j'arrivais pas à concrétiser les choses, bien que j'ai l'impression d'être quand même très concrète Quelle dans cette intention me porte en cet instant? une sorte d'accompagnante. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, un accompagnement. Oui, mais celle qui écrit l'après, c'est toi. Quelle pourrait autre, quelle pourrait-elle cette autre création dans laquelle tu pourrais te définir si ce n'était pas celle-là avec ce bassin et cette eau? J'en sais rien, j'arrive pas à réfléchir ici. J'ai tout ça qui est autour de moi, j'ai ce bonnet sur ma tête. Je sais pas en fait. Je sais juste que c'est pas ça que je veux. Je sais juste que j'aspire à beaucoup mieux. Mais mais je peux pas réfléchir ici, j'y arrive pas. Quand tu es entré, quand tu es entré en contact avec cette eau, est-ce que tu portais déjà cet accoutrement? Quand je suis arrivée dans l'eau, oui, instantanément. Au contact de l'eau, tout ceci est Oui, apparu? oui, je crois. Oui. Parle-moi de ces lunettes. À quoi servent-elles puisque ta tête est en dehors de l'eau? Je sais pas. Je sais pas. J'ai ce bonnet, ces lunettes, tout cet accoutrement.
comme s'il fallait que je nage, comme s'il fallait que je me tourne de l'autre sens et que je commence à nager dans cette eau. Je veux pas aller dans l'eau, je veux pas aller au profond de l'eau, je veux rester là, je veux rester à la surface, je veux regarder cette passerelle et je veux attendre que tu En arrives. réalité, tu ne veux pas rester à la surface. Non, je veux Tu as dit il y sortir a un d'ici. instant, bien. Mais j'ai dit, une fois, j'ai essayé déjà. Et maintenant, c'est pire. Bien. Oui ou non, est-ce que tu m'autorises cet accompagnement? Oui, C'est un oui pour avoir accès à toutes tes informations, un oui pour t'accompagner jusqu'à la dernière minute de cette session, n'est-ce pas? oui. Bien. J'ai besoin de savoir maintenant si tu as octroyé d'autres consentements dans le passé, de la même façon que tu le fais avec moi en cet instant, Oui. entre moi. J'ai du mal à- J'ai mal à la tête. Que se J'ai passe-t-il? j'ai froid, j'ai mal à la tête, j'ai du mal à... Est-ce que tu as accès ou est-ce qu'il s'agit d'un non-accès? J'ai l'impression que oui, et la seconde d'après, ça a disparu. En cet instant, est-ce qu'une autre conscience est en train de communiquer avec toi, oui ou non? Je sais pas, j'ai la sensation que ça me tire. J'ai Qu'est-ce qu'il y l'impression, a, selon toi, au fond de l'eau? j'en ai aucune idée, je suis jamais allée voir. Ça n'a pas d'importance. Tu es un être aux projections infinies. Je suis convaincue qu'une partie de toi sait déjà ce qu'il y a au fond de cette eau. Je sais pas. Si, tu sais. Et c'est pour ça que tu ne veux pas y aller. Ça fait peur. En effet. Tu essayais de nous imposer des limitations plutôt. Tu as dit surtout n'entrez pas dans cette eau. Et j'ai dit sinon quoi? Que se passerait-il si j'allais visiter les abysses de cette eau? Vous ne me seriez plus d'aucune aide. Pourquoi donc? Parce que l'eau, elle est contaminante. Après, on ne sait plus ce qu'on fait là. On sait plus, on peut plus sortir. Et moi, j'ai besoin que quelqu'un qui a les idées claires reste en haut pour me souffler comment faire. Si cette eau, tu l'associes à la réalité, ça signifierait que si je plonge profondément, je me rapproche davantage de tout ce qui relève de la physicalité, de la chose peut-être matérielle, c'est bien ça? Je sais pas. C'est ce qui se passe pour moi. Et en même temps, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que c'est très étrange. Je ressens toute la souffrance. En fait, c'est comme si ici, on ne sentait que la souffrance de la physicalité. Et si on plonge davantage, plus de souffrance ou moins de souffrance selon toi? Plus. Bien. Tu as posé un mot encore, tu as dit peur. La peur, mais de quoi au juste? De perdre toute ma tête et de plus du tout savoir ce que je fais ici et pourquoi je veux sortir si je m'enfonce encore plus dans l'eau. Et tu es arrivé à extraire l'essence ou bien encore l'intention que porte ton corps physique à l'égard de notre rencontre aujourd'hui? Sortir d'ici, sortir de là. Et qu'est-ce qu'ici pour le corps physique?
L'eau, cette eau, cette piscine, cet endroit. Je pense que mon corps physique était comme beaucoup plus, finalement beaucoup moins en souffrance quand j'étais au-dessus de lui et que je l'accompagnais. Mhm. Faisons ainsi. Je vais prononcer un mot et tu vas me faire part de tout ce qui vibre en toi quand je dis autorité. Ça me plaît pas Pourquoi non? parce que je me sens comme complètement soumise, complètement rabaissée, complètement petite, faible en fait. Et je déteste ça, ça me met en colère. L'autorité sur Terre, qu'est-ce qu'on en ressent encore? De l'injustice, des, des règles, comme si tout était mené dans une sorte de poigne, de baguette, et qu'on devait subir ces choses qui sont absolument injustes et dégueulasses. Je Alors ça refuse signifie qu'il de y me a soumettre. des autorités sur Terre et Oui, ceux qui se soumettent à cette autorité. oui, Si nous quittons le plan physique et que je parle encore d'autorité, reconnais-tu dans cet univers une autre autorité que la tienne? oui, oui. Je t'écoute. Celle qui m'a poussée ici, celle qui est au fond de l'eau. Est-ce que tu réalises que chaque fois que tu donnes ton consentement à une conscience quelle qu'elle soit, elle prend un pouvoir absolu sur chaque particule de ton être et de ses créations? Oui, Autrement dit, c'est prendre un risque considéré que de donner ou d'offrir ce consentement à une telle conscience. Si j'étais animée d'intentions considérées par nous autres comme mauvaises, je sais que tu n'es pas. mais l'autre, celui qui a poussé, quelle intention l'animait? De me contraindre, de me contraindre à rester dans cette souffrance physique parce que c'est beaucoup plus facile pour Mais m'atteindre si parce que c'était le cas, pourquoi l'avoir laissé faire? Pourquoi t'être offerte à ce type d'intention de conscience? mais j'ai rien vu, j'ai rien compris. Tu me vois, moi, clairement. Ton Oui, discours est intelligible. Tes oui. vibrations sont claires. Qu'est-ce qui a fait défaut dans le passé alors? Parce que j'ai l'impression que j'étais déjà accompagnée. Bien. C'est un oui que tu m'as laissé, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Et tu sors de cette création maintenant. Déconnecte. Je veux te voir à l'extérieur, si aussi, de cette création. Ok. Pas de promontoire, pas d'eau, à l'extérieur. De quoi ça a l'air? Comme si je pouvais visualiser une sorte de... Ça fait une sorte d'écran plane euh, et toute cette création à l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui effuse de l'extérieur? Il y a un côté happant et il y a une sensation d'enfermement. Quand tu dis ce côté happant, ça vient de Oui. cette création d'eau, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a dans son corps, sur son corps, quelque chose qui est cimenté, qui résonne favorablement avec cette attrape, cette- ce happement, Oui, ces petites tics. Ces ce qui petites recouvre tics. son corps, Oui. conscient ou inconscient? Non, c'est conscient. C'est conscient. Combien de conscience l'accompagne alors?
Déjà, il y a toutes ces petites tiques. Il y en a plus de 2200. Et il y a au fond de l'eau une conscience aussi. Lors de la canalisation, Mhm. il ne m'a pas semblé détecter une quelconque pollution quant à ces micro-interférences sur son corps. Vérifie que ce fut le cas. En fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle développe une sorte d'accoutumance à cette situation. Elle est déjà, le fait de rester en surface, le fait de regarder la porte, c'est comme si elle a développé, c'est comme si au bout d'un moment, elle avait tellement cette volonté de sortir d'ici qu'elle a trouvé finalement une sorte d'équilibre, je dirais, pour Avec pouvoir, quelles conséquences pour son corps physique? ça la pompe, ça la tire. Il y a beaucoup de maux physiques, beaucoup de maux physiques. C'est très handicapant physiquement. Et Que se c'est passerait-il si elle s'abandonnait à ce qui cherche à l'attraper? au fond de l'eau. Ah, que deviendrait son corps subliminal? Finalement, d'une certaine manière, elle est déjà plus ou moins prise dans tous ces filets. Je veux dire, il n'y a rien de... Mais elle lutte encore. Oui, oui, parce Que se qu'elle veut vraiment. passerait-il si elle s'abandonnait? Si elle s'abandonnait totalement, par exemple, elle ne pourrait pas faire ce travail. Il y a une certaine forme de folie chez elle, je dirais, qui se manifesterait sur le plan physique, ou en tout cas une vision d'elle comme étant dans une sorte de folie. Certes, mais la folie, c'est l'incapacité pour un être humain de procéder à une gestion de sa multidimensionnalité. Donc, qui Oui, serait-elle dans cette supposée folie? quelqu'un qui est incapable de sortir de cette situation, comme si Quelle elle n'avait... apparence aurait son corps éthérique dans cette folie? Il serait totalement plongé au fond de l'eau et il serait comme totalement emberlificoté de sortes de bras. Et elle serait comme totalement prisonnière, comme une sorte de... Ok. dans cette incapacité de bouger, remplie de ces petites tiques, avec les yeux grands ouverts, comme si elle assistait à ce qu'elle vivait dans ce bain de souffrance, sans vraiment, pour le coup, ne jamais pouvoir s'en libérer, comme si elle n'avait plus aucun consentement, aucune prise de décision. Et elle reste accrochée à mes mots. Tout ce qu'elle a vécu jusqu'alors, il était question donc du passé quant à ses capacités extrasensorielles, tout ce qu'elle est capable de voir, d'entendre, de percevoir, cette activité onirique également. Qu'est-ce qui lui donne cet accès-là? Ça, c'est elle, ça vient d'elle. C'est comme si elle a une extra-sensibilité où elle est comme très, 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 très alerte de ce qui se passe, de ce qu'elle ressent, du corps, de tout ce qu'elle peut pressentir ou voir ou entendre. Mais c'est comme si Et Anita, là, ça fait partie d'elle. C'est suffisant pour moi. Ça fait partie d'elle. oui. Ce profil particulier attire-t-il ou a-t-il attiré à lui d'autres consciences, humaines ou non humaines, Oui, 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 en oui. dehors de la situation qu'elle vit ou c'est tout ce qu'elle vit dans cette situation? Non, en dehors, c'est comme si avant, elle avait attiré une autre sorte de conscience qui était avec elle et qu'ensuite, ça a laissé place à celle-là. Bien, tu restes toujours à l'extérieur de cette création. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens?
Moi, ça va. Tu te souviens que quand ils acquiescent, quand on entend le oui, toutes les portes s'ouvrent, n'est-ce pas? Mhm, Alors une inspiration profonde, le temps pour toi de plonger dans le passé, sans mauvais jeu de mots, mhm. dans le passé. J'aimerais que tu retrouves Monique au moment où elle s'apprête à incorporer son corps de Oui, Monique, oui, cette scène-là. oui. Elle est accompagnée d'une sorte de nurse. Décris-la pour moi. C'est une menthe. Continue. C'est comme si elle la tenait entre ses bras et qu'elle l'insérait à l'intérieur de ce corps de Monique. Comment se comporte le corps subtil de Monique durant cette phase d'incorporation? Elle connaît cette nurse et donc elle est comme, je sais pas, elle ne réagit pas. Je veux dire, elle est Lis les très informations à travers Monique. Qu'est-ce qu'elle sait de cette autre conscience? qu'elle est là depuis longtemps avec elle et qu'elle c'est sa nounou quoi, c'est sa nurse. Déconnecte-toi de cette information. Mhm. Maintenant, tu vas plonger dans cette eau, dans ses profondeurs, s'il y a une conscience. Tu la trouves. Oui. Ça fait comme quelque chose. En fait, là, on dirait comme si c'était, tu sais, une sorte de d'humain un petit peu en pierre, lisse, très lisse. Mais ça, Dis-lui de cesser le jeu. oui, voilà, ça me paraît pas très. Nous savons qu'il est là, qu'il est du respect pour lui-même et qu'il se présente sous sa vraie forme. Hmm. Oui, c'est une sorte de méduse. Bien. Dis-lui qu'il est éteint. Il fait comme des sortes de flashs. Ça fait, tu sais, des sortes de flashs lumineux. Sans nous laisser absolument distraire. Mhm. Notre intervention est chirurgicale. Dis-lui qu'il peut s'adonner à ses jeux et à ses stratégies. Ça ne me distrairait pas. Tu vas lire l'information à travers lui. Mhm. L'information que moi je veux. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée à ce corps-là? Corps de souffrance. Ça, nous l'avons compris. Quoi d'autre? C'est tout ce qui est. C'est toujours cette espèce de grosse boule de souffrance, 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 Déconnecte-toi de souffrance. cette information, autre chose encore. Pourquoi porte-t-il un si grand intérêt à l'égard de cette conscience humaine, Monique? Parce que elle a ce profil, en fait, cette sorte de diversion qu'elle a fait quand elle a réussi à se mettre de manière entre son corps et pas Pourquoi est-ce vraiment qu'il dans la son veut, corps. Anita? Parce que c'est ça, c'est cette sorte de proportion à trouver en fait des solutions. Il y a quelque chose chez elle de très adaptatif. Je veux dire, elle s'adapte De tout énormément. aussi créateur que chez lui? Oui, elle C'est cette s'adapte énergie-là énormément. qu'il veut en elle? Oui, Inspire. elle trouve des solutions. Son énergie de création, c'est celle qu'il veut. Bien. Moi, lui, s'il est ravi de me voir. Il répond pas. Il fait ces sortes de flashs. Sans nous laisser distraire, souviens-toi. Mhm. Ces flashs atteignent, oui ou non, Monique? Oui, Tu interromps l'accès. J'ai dit que le jeu cesse. oui, Bien. Tu paralyses cette créature comme cette eau. ok. Et tu t'en extrais à nouveau. Mhm.
On se place à nouveau, joue sur les perspectives à l'extérieur de cette création, en dehors de la conscience de Monique, mouvante, vivante, tout le reste immobile. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. C'est juste, ça fait, j'ai mal à la tête, mais ça va. Trouve l'origine. Ça, cet endroit. Est-ce que tu as été affecté par l'envoi de ces flashs? Oui ou non? Un petit peu, oui, mais en sortant de l'endroit, c'est plus facile de s'en extraire. Son but est d'affecter ton système de captation autant qu'il peut le faire. Ces flashs en font partie. Ça vient couvrir ton système de captation pour nous détourner de ce substrat d'information dont nous avons besoin. Tu t'en dégages. Ne le lui permets pas. Garde l'esprit clair. Ok, c'est bon. Bien. Continuons ainsi. La colère manifeste. Tu me suis, n'est-ce pas? Je te suis. La colère manifeste qui a animé Monique dans les jours précédant la session cause ésotérique, oui ou non? Elle est dans cette sorte de débat constant. Donc elle veut pas aller dans l'eau, ça la met en colère. Elle veut pas être là en fait. Elle veut sortir, mais elle se sent comme dans cette incapacité de pouvoir le faire. Bien. Le moment où elle prend possession de son corps physique. Oui, Cette scène-là, oui. elle et uniquement elle, comment se comporte-t-elle à l'égard de l'incarnation? C'est très rapide. Très rapidement, elle se met dans. Elle ne s'incarne pas vraiment. C'est assez étrange. Elle ne veut pas s'incarner vraiment. Elle reste en surface. Et Rappelle-moi pourquoi non? Pourquoi pas totalement? parce que c'est comme si elle a développé justement cette sensation qu'il ne faut pas qu'elle s'incarne vraiment, qu'elle s'incorpore vraiment totalement, parce que sinon c'est trop de souffrance. Et ça, ça fait déjà 1 ou 2 vies qu'elle le fait. Elle est Restons sur comme ça cette dans idée. cette surface. Restons sur cette idée. Si elle adopte ce mode de fonctionnement, ça signifie qu'elle a déjà expérimenté la souffrance sur Terre, peut-on le dire ainsi? Oui, Et qu'elle trouve une sorte de chemin intermédiaire pour apaiser la condition de l'âme oui, dans le corps. oui. Bien, alors on se tourne directement vers son passé. Ok. Est-ce que tu sens une vibration de souffrance dans d'autres corps, toi? Oui, mais différente, seulement de façon émotionnelle. Il n'y a pas ça au niveau du corps. Pas de souffrance physique? Non. Il y a que quelque chose je te dis, c'est quelque chose d'assez lancinant comme ça, sorte de tristesse un peu plaintive, chétive qui est là dans son corps, dans ses émotions. Bien. Alors qu'elle s'incarne en Monique, tu dis qu'il y a une trace interférente déjà. Oui, cette nurse, Remonte sorte le temps. de... Oui, Tu vas regarder sur son continuum espace-temps si elle a jamais vibré en cohésion, en cohérence avec son corps physique sur cette terre. si. Là, dans cet endroit, je la vois... euh, je vois un homme qui fume, qui arrête pas de fumer, une cigarette, une sorte de cigare. Qui Il est-elle? fume. Elle est Sabine. Elle est la fille de cet homme, Klaus. Comment est-ce qu'elle vibre là? Elle le regarde. Elle regarde cet homme qui fume. Et juste un instant d'après, il y a une sorte d'immense incendie. Immense incendie. On s'arrête là un instant. La seule chose qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui a mené cette âme à faire l'expérience de cette terre et de ses corps. Euh, c'est dans cet endroit, elle est libre, elle est seule. Elle, euh, elle a, euh, elle a comme une sorte de curiosité, je dirais, à l'égard de cette terre, à l'égard de le père. Il y a quelque chose qui l'anime au niveau du père, la responsabilité. C'est le mot qui me revient à chaque fois. La responsabilité qu'a un père, un parent par rapport à sa famille.
ancienne, elle souhaite faire ce type d'expérience vibratoire. Oui. Ça Le fait de devenir un être responsable, au moins pour un temps d'un autre. Oui, mais c'est comme si, dans un premier temps, elle fait l'expérience d'être sous une responsabilité paternelle. Est-ce qu'elle profite de cette expérience? Oui, jusqu'à ce moment-là. Cet homme, Que il se n'arrête pas de passe-t-il? fumer. Il fume, il n'arrête pas de fumer. Et il y a... il met le feu, en fait. C'est complètement involontaire, mais il met le feu. Il met le feu à la maison. Quelles conséquences pour elle? Le père meurt et l'incendie est absolument énorme. Quelles conséquences pour elle? La tristesse, c'est, elle a 7 ans, c'est l'âge de raison. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend le, la conséquence des actes. Il y a quelque chose de... Les actes ont des conséquences. Et c'est une responsabilité. C'est ça, la responsabilité. Qu'est-ce qui change en elle ensuite? Tout, tout. Elle Est-ce qu'elle devient veut rester? À ce moment-là, elle devient extrêmement triste, extrêmement comme s'il y avait quelque chose qui l'avait percuté au niveau de cette responsabilité, de cette réalité. Elle ne veut plus avoir cette responsabilité. Là où elle voulait l'avoir, elle ne le veut plus. Elle prend l'énormité de ce que c'est. Et elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle est envoyée dans un pensionnat de jeunes filles. Et il y a cette nurse. Et c'est comme si elle se donne totalement à cette sorte de monde parce elle ne veut pas de responsabilité. C'est beaucoup trop pour elle. C'est beaucoup trop énorme. La liberté plutôt que la responsabilité. Oui. Tu avances dans le temps. Il y a la marque de l'autre, Mhm. l'empreinte de l'autre. Trouve cet Dans la, espace-temps. dans la vie de Monique. Même âge, 7 ans. L'âge de Continue. raison. C'est comme si il était déjà intéressé euh, par elle, justement par cette sorte de proportion à ne pas à trouver des solutions en fait. Comme si elle échappait d'une certaine manière à cette monte, parce elle ne le subit pas d'une certaine manière. On s'arrête là encore. On s'arrête là encore. Elle a 7 ans. Oui. Qu'est-ce qui permet à son esprit d'être prolifique, en dépit de l'incarnation, oserais-je dire, d'avoir ces différents accès, on en a parlé tout à l'heure, alors qu'elle a 7 ans? Parce que je te dis, elle a déjà expérimenté ça dans d'autres vies. Donc finalement, au fur et à mesure des vies, elle a développé cette sorte d'accoutumance. Elle a développé, c'est comme quelque chose de l'ordre de la survie. Elle sait que si elle veut vivre bien, Adaptabilité. oui, si elle veut vivre bien, elle doit trouver des solutions. Elle doit s'adapter exactement. Bien. Adaptabilité. Pour autant, on l'a vu dans le passé déjà. Elle a cessé de vouloir expérimenter tout ce qui est lié à cette responsabilité. Mhm. Pour autant, elle est restée. Qu'est-ce qui l'a empêché de s'extraire de Cette menthe. ce système? Reste sur ça Cette, encore. Reste sur ça encore. Qu'est-ce qui la lie à l'interférence du passé? cette tristesse lancinante, là, ce sorte Reste sur de tristesse désespoir. Oui, et pousse la porte encore. oui. Qu'est-ce qui la rend profondément triste et dans le désespoir? Le fait d'avoir compris la teneur que c'était d'avoir une responsabilité. Non seulement elle a la tristesse d'avoir perdu son père, mais en plus c'est de la faute de son père. Il y a quelque chose de pointé du doigt comme il avait cette responsabilité. Il l'a laissée. Il n'a pas tenu cette responsabilité parce qu'il a fumé, parce qu'il a mis le feu, il a Une tué seconde, d'autres gens. une seconde encore. Donc, il est question, inspire profondément, d'une âme libre qui souhaite faire en d'autres mots l'expérience de la dépendance sur Terre, de dépendre et de s'offrir quelque part, de s'abandonner à un autre, qui va assurer la survie, l'accompagnement. Et puis la voilà déçue de ça, n'est-ce pas? Oui, À mais elle vouloir ne voit pas s'écarter ça de ça. comme, elle ne voyait pas ça comme une dépendance. Si, Elle voyait.
Mais utilisant d'autres mots, ça vient nourrir davantage sa conscience et ce que vit encore son corps physique. Mhm. On y est? Mhm. Bien. On continue ainsi. Tout ce qui relève cette fois, aïe non, 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 tu as dit que l'autre, cette créature du fond des eaux, s'intéresse à elle, elle a 7 ans. On continue. Oui. Le moment où il intervient, lui. Gardons un peu de structuration. Il passe une sorte de pacte avec cette menthe. C'est comme si tout simplement, il lui explique, parce que la menthe voit bien que d'une certaine manière, elle va lui échapper, puisqu'elle a développé toute cette sorte d'adaptabilité. Il passe une sorte de pacte, comme si il lui proposait d'agir dans cette condition, pour cette personne, pour Monique, et qu'il y avait une sorte de partage qui pourrait être effectué, et ça donnait comme une sorte de ciment. Bien, déconnecte-toi de cette information. Mhm. Le moment où il passe à travers la menthe. Moi, je veux savoir le moment où il passe à travers elle pour obtenir son accord. Parce qu'elle est poussée violemment, physiquement, je veux dire, dans Elle la a vie toujours physique. 7 ans. Oui, Est-ce que ça correspond à cette scène où oui, elle vient comme défoncer un mur avec sa tête? oui. Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Elle est poussée physiquement. On la pousse Par quelle force? dans le physique. Là, c'est une sorte de... un jeune, un garçon. Qu'est-ce qui est prévu dans le plan? Quelle doit être la conséquence obtenue pour l'interférence? Une sorte d'étourdissement, quelque chose où elle perd connaissance, quelque chose à un moment donné où elle Que est se dans un passe-t-il entre-deux. alors? L'entre-deux toujours. Elle est poussée dans cette piscine. Elle a une sorte de notion, elle perd la notion du physique, elle perd la notion de tout. Oui, mais pas toi. Pas Oui, toi. Quand elle va être dans cet entre-deux, n'est-ce pas? Tu vas regarder s'il y a un moment où il pénètre une strate de sa conscience. oui, Avant le choc, pendant le choc, après le choc. après le choc. Et que se passe-t-il alors? Il y a une sorte, c'est comme si elle est, moi, ce que je la vois, c'est vraiment, je la vois poussée par ces sortes de bras, comme happée dans une sorte d'appel, comme si elle entend, comme si elle a une sorte de force, tu sais, euh, irrépressible, où elle se sent appelée à sauter, une envie de mourir, en fait. Certes, mais ça ne me dit pas le moment où il agit lui, où il exerce son champ d'influence sur elle. J'ai du mal à comprendre ta question, Aurore. Ok. Qu'est-ce qui change après pour Monique? La petite Monique continue de grandir. Qu'est-ce qui change pour elle? Ensuite, à partir de ce moment-là, elle est tout le temps dans cette eau. Et donc, tout d'un coup, c'est comme si elle prend conscience de la réalité. Elle est enfermée dans son corps et elle ressent de manière décuplée tout le poids physique, toutes les choses, tout ce qui se passe. Tout devient une souffrance physique et ça reste plus qu'à l'état émotionnel, je veux dire. Elle prend comme toute la densité de cette souffrance. Bien. Et depuis lors, la situation est restée telle qu'elle. Oui, sauf que, Alors, dis-moi, sauf qu'à un moment donné, elle a essayé de sortir. quel âge avait-elle sur le plan physique quand c'est arrivé? Euh, Seulement là, c'est très récent. Il y a quelques années. C'est comme si c'est lors de son espèce de d'attaque de infarctus. Qu'est-il arrivé? Elle voulait sortir. C'est comme si c'est elle qui a eu envie d'une certaine manière, qui a provoqué cette sorte d'infarctus pour avoir exactement
la même sensation de décorporation, comme si elle voulait retourner comme au moment du choc quand elle est rentrée ici. Elle a voulu provoquer cette même décorporation pour pouvoir s'extraire d'ici, sauf que ça n'a pas fonctionné et elle a été comme rattrapée par cette eau, retirée dans cette eau et ça a été encore pire finalement. Donc, il a bénéficié de ce même état de flottement ou de sidération qui dure quelques secondes à peine. Oui. Tu inspires profondément. On regarde la situation avec perspective sur toute sa vie présente alors qu'elle porte ce prénom de Monique. Tout ce qui est lié à la non-réalisation, disons, professionnelle. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, je veux dire, elle est dans l'incapacité finalement de créer quelque chose de bénéfique vraiment pour elle, puisqu'elle est toujours dans cette espèce de notion de souffrance et qu'en plus, elle est totalement arrêtée au niveau de cette énergie créatrice. Rappelle-moi ce pourquoi elle souhaite maintenir toute idée de pouvoir, le subir ou en avoir à En fait, distance. elle a utilisé le mot pouvoir, mais moi, ce que je vois ici, c'est le mot responsabilité. Bien. L'insomnie à l'endormissement. Tout simplement parce que quand elle n'a pas comme ni de distraction visuelle, de distraction sonore, elle est en tête à tête avec ses pensées, elle est dans l'exacte même position que quand elle est à la surface de cette eau. Et donc, elle a l'impression d'être vraiment comme plongée à l'intérieur de cette condition. Et rumination mentale. Ça a un rapport avec son corps mental, ce bonnet qui est sur sa tête et tout ce qui se passe à l'intérieur de cette eau, de cette souffrance, et ça passe aussi beaucoup par le corps mental. Elle définit la réalité physique comme des corps de cinéma. Oui, parce que c'est comme si ça a un rapport avec cette sorte de vision qu'elle avait d'elle avant quand elle était un petit peu hors de son corps et qu'elle voyait tout comme si finalement elle voyait un film. Inspire. Depuis la réservation encore étrangement, elle parle d'un flash dans l'œil gauche. Cause ésotérique? Oui ou non? Oui, c'est les mêmes que moi je voyais tout à l'heure. La Celui de perte cette méduse. d'appétit? Ça, c'est parce qu'elle a goût à rien. Elle est déprimée. Bien, tu vas regarder en scannant son corps. Si oui ou non elle est implantée. Oui. Au niveau de la tête, au niveau du buste, jusqu'à sa partie sexuelle, aux yeux et sur le nez. Ces implants appartiennent à l'ancienne interférence ou à celui-là? Euh, Ils ont été comme... C'est ça l'accord. C'est que l'ancienne interférence peut mettre des implants pour pouvoir bénéficier également de la condition de Monique. Est-ce que les implants serrent celui qui vit dans ce fond des eaux? Aussi, oui. Mais ça, la première interférence, elle ne le sait pas. En quel sens ça le bénéficie à lui? Parce que ça fait que comme accentuer la condition de Monique finalement. Et du coup, elle est comme sucée, sucée, sucée par ces mini-tiques là. Ça accentue l'état de souffrance et vu qu'elle baigne dans son eau, ben, tout lui est bénéfique à lui. L'hypersensibilité sensorielle Non, de ça, son corps. quelque chose qu'elle a déjà avant. Elle est, elle est dans cette, elle a cette sensation, tous ses sens sont beaucoup plus accrus. Bien. Une seconde. Reviens dans le présent en 2025. Mhm. On y est? Oui. Tout en restant dans le présent, dis-moi une chose. À quel moment de son histoire associe-t-elle presque, oserais-je dire exclusivement,
la réalité de l'incarnation a de la souffrance et uniquement de la souffrance. Au moment de ces 7 ans. Dans cette vie présente. Oui. Oui, parce que c'est à ce moment-là que tous ses corps ont été impactés et aussi son corps physique. Il y a quelque chose d'entier, d'entièreté dans la souffrance. Bien. Dans le présent, j'aimerais lui parler à nouveau. Oui. Fais en sorte, comme je l'ai demandé précédemment, que tout soit figé sur son corps, ces choses dont on a parlé, cette eau et l'autre conscience. Un canal fluide, propre, aide-moi, laisse-moi. Laisse-moi avec Monique. Monique, prends place à nouveau. Oui. Oui, je suis là. Alors tout est en état de suspension. Oui. Et je suis toujours là. En effet, on manquerait, non, dans cette situation. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui t'ancre le plus? Non, non pas à cette situation, mais à cette matière physique et à son cycle d'incarnation. Où est l'ancrage? Où est l'hameçonnage? Cette notion de responsabilité. Éclaire-moi. C'est comme si c'était pour ça que je suis venue et c'est ça que je veux fuir maintenant. Non, le présent, et juste le présent. Qu'est-ce qui t'ancre à cette réalité? Comme si ces responsabilités, je ne les ai pas prises, je ne les prends pas. Auprès de qui faudrait-il prendre responsabilité? De moi, Dis-le encore. de moi-même, Qu'est-ce que ça changerait? tout. Éclaire-moi encore. C'est comme si la boucle était bouclée, comme si j'étais venue pour un voyage et que j'allais au bout. Et ensuite, je partirais. Quel est le risque de se maintenir à distance ainsi de son corps physique? De ne prendre jamais la responsabilité, de ne jamais finir cette boucle, de jamais aller au bout. Et surtout de laisser la responsabilité à un autre. Oui, Se mettre à distance de cette réalité, de l'incarnation. C'est craindre la réalité de l'incarnation. C'est prendre peur de l'incarnation. Peut-être que c'est légitime. Peut-être. Mais là où il y a peur, d'autres consciences peuvent entrer en contact avec toi en établissant le même canal de fréquence et prennent une place finalement que tu refuses d'occuper. Selon oui. toi, pourquoi des choses dans l'univers souhaiteraient te maintenir là ancré sur cette terre, dans la condition dans laquelle tu es? Parce que cette terre est horrible. Cette terre est Il y a 8 horrible. milliards d'êtres humains sur Terre. Pourquoi toi? Pourquoi désirer t'y maintenir? Ça n'a rien à voir avec moi, c'est parce que tout le monde doit être maintenu. Ça a tout à voir avec toi. Ça a tout à voir avec toi. Il ne s'agit pas simplement de vibrer à une fréquence négative. En dépit de la réalité de tes incarnations, tu nourris encore un pouvoir créatif qui leur échappe et qui t'échappe également. Autrement dit, un pouvoir créatif qui ne sert ni ta cause ni la leur. Pour ça que tu es là, Mais pour qui ton sert-il alors? potentiel de création. À toi de plonger dans l'information. Tu es déjà dans cette eau, elle contient l'information. Il y a l'autre, il contient déjà cette information. Pourquoi ce système sur Terre s'intéresserait à des gens encore dotés d'un potentiel de création, selon toi? Pour leur prendre? En effet. Parce que là où il y a potentiel de création,
il y a la capacité pour une seule et unique unité. Se définir en tant que liberté, mais en plus, d'en inspirer d'autres dans ce chemin de liberté. Le créateur est celui qui s'invente des solutions. Celui encore qui refuse la seule notion de limitation. C'était ton cas dans le passé. Qu'un enfermement, qu'une catégorisation, ou qu'un écrasement dans la définition même du soi. Qu'es-tu devenu? N'est-on pas loin de l'essence qui t'anime réellement? Oui, oui, c'est vrai. Je veux que tu jettes un œil sur ces autres êtres humains, des milliards sur Terre. Que tu embrasses les continents, les grandes villes. Certaines âmes viennent ici expérimenter comme un voyage touristique, dans le bon et le mauvais. Ils s'immergent, tout comme toi, dans ces fréquences et décident d'en ressortir et quittent cette dimension. Tout comme moi. Tout comme moi, exactement comme ce que moi je vais faire. Oui, mais regarde bien la façon dont ils s'y prennent. Ils posent une intention de départ, l'intention d'incarnation et l'intention ensuite de départ, sans résistance, sans conscience interférente. Mais tu as choisi d'expérimenter sur Terre, toi, la plus risquée des expériences vibratoires. La responsabilité, et je vais choisir volontairement le mot de dépendance. Tu es venu expérimenter sur Terre le sceau suprême de l'interférence. Le même sceau vibratoire présent dans tous les autres corps de ces êtres humains. Le plus fascinant d'entre tous, le plus dangereux d'entre tous. Parce qu'une fois qu'on greffe, qu'on adhère à ce concept même, nous voilà plongés dans l'essence même de la dualité. C'était un pari risqué, en réalité. Comme choisir un voyage touristique en pleine savane sans y être préparé. Intéressant ce choix que tu as pris. Parce que tous ces êtres humains, finalement, finissent par rester enfermés dans cette planète à cause même de cette dépendance. Et c'est ce que tu risques aujourd'hui. Alors ça se reflète dans ta physicalité, le mari notamment. Oui, Pour autant, ce corps physique, ce qu'il m'a dit, c'est que ça doit cesser. c'est C'est vrai. que tout type de lien doit être coupé. L'amour reste éternel, la vibration reste éternelle et continue de vibrer éternellement dans d'autres dimensions que celle-ci physique. Mais ce corps a posé son intention. Il est éclairé quant à cette intention. Quant à toi, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a expérimenté ce saut d'interférence, cette dépendance et qu'on est devenu l'incarnation de la dépendance? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Reprendre ma responsabilité, sortir d'ici. Bien. Et à faire en sorte que cette expérience qui n'en fut qu'une soit désormais reléguée au rang d'expérience ou encore de mémoire. Ton patrimoine de mémoire, ton patrimoine de voyage, rien de plus. Oui, Tu fais un corps à corps avec l'interférence, c'est ce qui te mêle à cette eau. Et c'est ce qui te mêle encore et te tient ancré à cette réalité physique. Il ne s'agit pas de t'adresser à l'autre, aux autres ou à l'univers entier, tu dois t'adresser à toi-même. Cette expérience vibratoire, liée à la dépendance, prend fin maintenant.
C'est un consentement avec toi-même, c'est un accord vis-à-vis de toi-même que tu passes. Et ça change tout dans ton ossature, dans la structure même de ton essence. Cette expérience prend fin. Oui. Tu écris l'histoire. Tu l'as écrit dans le passé. Tu continues d'écrire l'histoire dans le présent et pour le futur. Cette expérience prend fin maintenant en t'adressant à toi. C'est l'univers alors qui t'entend, tous autant qu'ils sont. Cette expérience prend fin. C'est comme si tu cessais de tendre les bras à une quelconque interférence, qu'elle soit humaine dans le chemin de dépendance ou qu'elle soit non humaine. Laisse-les processer, laisse-les digérer. Je veux te voir te définir ainsi. Je veux le sentir dans mon propre corps. C'est une vibration différente déjà. Oui. Anita, reprends le contrôle. Déconnecte. 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 Oui. Un repli sur toi-même un instant. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, ça va. Je me sens bien. Ça va comment? Oui, bien. Un visuel, on est en 2025 avec Monique. Oui. Tout a disparu. Il n'y a plus de piscine, il n'y a plus rien. Et elle est assise dans une espèce sur une sorte de rond blanc. Et juste en dessous d'elle, il y a son corps. Et c'est comme si elle s'apprête à s'incorporer dans son corps, comme si c'était la toute première fois. Non. Pas même ça. Elle va sur tout son continuum espace-temps, pactiser avec ses différents corps, en préférant l'alignement et l'ancrage plutôt que la mise à distance. Je ne veux pas la voir se glisser dans son corps dans le présent. Je veux qu'elle ait pris cette décision avant même d'incarner ce corps. Ok. C'est exactement la même scène, sauf que c'est au tout début de la vie de Monique. On est en 2025, reviens. Elle est suffisamment rapide pour qu'on joue sur le temps. Oui. Oui. On y est. Donne-moi un visuel. Elle est dans son corps physique. Et elle le trouve comme... C'est comme si elle est en train d'essayer de s'atteler à donner une sorte de densité à son corps, comme si elle voulait le rendre plus fort, moins chétif. Vibratoirement parlant, Oui. qu'est-ce qu'elle crée pour elle-même en cet instant? Elle crée comme une sorte, tu sais, ça fait comme si elle créait des couches et des couches et des couches de confiance, comme si ça grandissait, parce que ça me donne l'impression d'un ballon qui est en train d'être gonflé, comme si elle prenait une sorte de prestance. Bien. Comment te sens-tu près d'elle? Comme si elle est en train de prendre toute la place. La vois-tu connectée à une quelconque interférence? Non, 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 pas du tout. La vois-tu porteuse d'une programmation qui agirait de façon négative en elle et sur son corps? Il y a toujours cette notion de responsabilité comme quelque chose de très fatidique, je dirais. Mais c'est comme si, comme maintenant, elle veut la prendre, cette responsabilité. Mais il y a toujours pour moi quelque chose de grave là-dedans, dans ce que je peux ressentir. Elle a raison qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Voilà. Prendre au sérieux la chose de l'incarnation. Expérimenter brutalement, parce que c'est ce qui relève de notre corps physique. Et s'en dégager pleinement le moment venu. De ce poids, de cette brutalité duelle, oui, c'est ça l'incarnation humaine.
Je veux que tu te projettes plus loin dans le futur. Oui, Je veux que tu la vois au moment où elle va quitter cette carcasse physique. oui. Elle est dans un lit. Quitte le plan physique. Tout ce qui Ouais. m'intéresse, c'est ce que fait le corps subtil avec lui-même. Mhm. C'est comme si elle le sait déjà. Et c'est au moment où le ballon, cette sorte de prestance qu'elle se donne, elle, elle laisse ce corps, elle quitte cette sorte d'enveloppe et elle veut plus revenir ici. Elle le sait déjà. C'est déjà quelque chose, mais elle se sent bien parce qu'elle a tellement été comme épanouie au final. Elle a tellement pris ses responsabilités, elle a été au bout. Et pour elle, c'est comme un cycle qui vient de se terminer. Regarde si elle quitte aisément cette dimension. Là, j'ai, comme tu sais, une image de comme si elle allait vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, et comme s'il y avait plusieurs sortes de vents, de bras, de vents qui essayent de passer des pactes, de l'attraper, de lui parler, mais ça n'a aucune sorte d'importance pour elle. Très bien. Elle est vraiment dans une détermination. Elle, là, pour le coup, elle sait exactement où elle va. Elle a eu le temps d'y penser. On est toujours en 2025. Marque l'ancrage. Oui. Si la partie subliminale veut contacter, non, veut laisser un message au corps physique, à travers toi, c'est maintenant. Oui, et ce qu'elle dit, c'est que la souffrance, c'est pas une fin en soi. La souffrance, ça se répare, ça se change, les mots, ça s'apaise et qu'il y a des solutions. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Salut là. c'est bon. Prête? Mhm. Bien. Quand tu entends le palier 1, tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Le 1 marque encore la connexion unique avec toi-même, ton propre champ vibratoire. Tes informations, Anita, et juste ça, et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Toujours au 1, en une profonde inspiration, pourquoi pas la fréquence idéale dans ton corps, des pieds, comme des petites secousses dans les pieds, des impulsions qui sont déjà l'œuvre de tes créations, et tu fais remonter ça dans tout ton corps jusqu'à la tête. Équilibre, fréquence idéale. Les mains, ça papillonne dans la colonne vertébrale. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique avec la même impulsion vibratoire. La même impulsion qui encourage cette fois au mouvement du corps physique, à la pétillance de ce corps physique. Au retour, ravi de ce corps physique. À 3, dans le présent, en 2025. Et bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. Monique. Tout en restant bien sur l'écran, Monique, première pastille bleue, on te retrouve. On te retrouve maintenant. Attends. Là, oui. Non, tu as cliqué 2 fois. Encore une fois, tac, on t'entend pas là. Là, C'est là, bon. oui. Voilà. Tu Bon, vas bah, lever je un peu le commence. micro? C'est bon? Là, oui.
Tu m'entends bien? Eh bien, écoute, je vous remercie vraiment toutes les deux du fond du cœur pour cette session. Euh, je dois dire que en fait, elle a répondu à toutes mes attentes surtout sur beaucoup de points. Euh, Notamment, ça m'a paru très limpide en termes de compréhension. Euh, je, euh, je me sens, comment dire, oui, je me sens libérée de quelque chose, hein, oui, vraiment, au niveau physique, mais j'ai une sensation physique qui est toujours très prégnante. Il y a des aspects, par exemple l'aspect de l'eau, je n'en avais pas parlé, mais j'ai un rapport très particulier avec l'eau euh, depuis très longtemps et euh, j'adore l'eau. Paradoxalement, c'est vraiment le milieu aquatique, c'est quelque chose qui me parle, mais vraiment énormément. Et en même temps, euh, très souvent, dans de rares circonstances, je l'accueille bien. Je ne peux pas, j'ai du mal à me doucher, j'ai beaucoup de mal au contact avec l'eau. Et ça m'a donné quand même vraiment une explication. En fait, la relation avec le père m'a vraiment parlé, notamment parce que depuis l'âge, enfin, je suis une très grosse fumeuse. Je n'arrive pas à me libérer. Là, je fume plus depuis mon infarctus. Je fume un peu, mais j'arrive pas à me libérer. Cette dépendance et la notion de responsabilité aussi avec le père, c'est quelque chose que j'ai vécu lors de la perte de mon père, voilà, dans cette vie-là. Donc c'est la responsabilité, c'est vrai que ça me parlait beaucoup par opposition un peu au pouvoir ou à la notion d'autorité. Euh, donc ça a été sur quasiment tous les plans très parlant pour moi. Voilà. Émotionnellement, comment tu te sens, Monique? Émotionnellement, je me sens totalement dégagée. Je me sens dégagée. Bien, bien. Voilà. Est-ce que tu me permets de partager cette belle session ou pas? Oui. Alors c'est assez marrant parce que a priori, avant la session, je ne voulais pas la partager. Simplement, c'est le fait, pour moi, c'était vraiment l'image d'être livrée dans l'arène. Voilà. Et donc, maintenant, je dis oui très facilement, sans floutage. Bien, Monique. Avec mon public, il est rare qu'on soit dans des arènes. Le public est plutôt compatissant et très soutenant chaque Je session. me suis rendu compte. Mm. Tu restes un instant avec nous. Anita, je te D'accord. remercie. Restez là.